Donc je suis de retour d'une semaine de congé où je ne me suis pas du tout occupé du potager. Donc la courge qui a été positionnée ici sur l'échelle donc commence à continuer. Donc elle poursuit, ça pousse sur le toit. Voilà. Malheureusement, donc mauvaise surprise, mildiou dans les plants de tomates cerises. Donc j'en ai un petit peu de partout. Donc là on voit bien que c'est attaqué. Donc il va falloir que je soigne ça. Je vais couper. Je pense que je vais en arracher certains. Donc c'est dommage parce que ça avait bien poussé. Mais c'est un peu la cata. Voilà, donc pas de bol, hein, le mildiou s'est mis pendant mon absence. Donc j'ai pas pu l'intercepter à temps. Donc bon, c'était le risque, hein, puisque tout est bien serré, donc l'air passe pas trop. Il a dû pleuvoir pas mal, et donc du coup, l'humidité plus l'acidité, voilà. Alors là, il y a des petits poussins. Qu'est-ce que vous faites dans mes tomates? Ok, donc bon bah voilà, monsieur Coq aussi est ici, en train de s'amuser, et donc voilà, donc je traiterai. C'est pas bien grave, je planterai plus espacé la prochaine fois. Ici, génial, la petite courgette que j'avais plantée, donc et ben voilà, j'ai deux belles courgettes qui arrivent, voilà, qui sont juste là. Hop, donc ça c'est plutôt sympa, voilà. Bon, les fraises, il n'y a rien qui vient. Bon, ça pousse, mais je vois aucune fraise là arriver. Bon, c'est pas trop là. Ensuite ici, bah voilà, le pied de courgette, il a bien pris, et une petite courgette aussi qui arrive ici. Ça, c'est génial. Le figuier, bon, le figuier, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup poussé. Je sais pas pourquoi. Les haricots verts, ça a poussé pas mal, mais comme ça n'a pas été arrosé, donc ça n'a pas grossi. La tour à patates, je dois faire une vidéo, je vais essayer de la faire ce week-end pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle s'est bien tassée. Voilà, on va aller sur le côté du potager principal. Donc là, ce qu'on a ici, on a une grosse courgette. Voilà, donc elle est énorme, donc il va vraiment falloir que je l'enlève. Et on voit qu'ici, il y a aussi du mildiou, donc il va falloir que je traite. J'ai commencé ici à traiter, donc j'ai fait un peu d'espace. J'ai commencé à enlever les parties malades. Et donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement comment on soigne quand on en est arrivé au stade où les tiges sont attaquées par le mildiou. Voilà, donc j'ai commencé à couper la partie malade, donc avec mon sécateur ici, que j'ai nettoyé avec l'alcool à 70 pour pas l'envoyer pour envoyer le mildiou sur toutes les branches. Et je suis en train de faire une décoction de sauge avec le pied de sauge qui est ici, que je fais chauffer à 80, que je vais refroidir, et je vais pulvériser après avoir fait la coupe. Je vais pulvériser sur tous mes pieds malades. Voilà, donc ça je vais vous montrer la déconcoction de sauge. Voilà, à bientôt. Voilà, donc pour traiter le mildiou, une petite déconcoction de sauge, de feuilles de sauge que j'ai récupéré de mon pied de sauge du jardin. Donc environ 100 grammes pour 5 litres ou 200 grammes pour 10 litres. Voilà, donc je fais chauffer ça à 80, environ 80 degrés. Je laisse refroidir. Ensuite je filtrerai et je pulvériserai directement sur mes pieds de tomates qui ont le mildiou. Voilà la recette. Je referai une vidéo pour voir si effectivement ça a fonctionné. Voilà. Alors, je viens de terminer le taillage des tomates par rapport au mildiou avant de traiter. Donc je me suis aperçu qu'en fait, les tomates cœur de bœuf c'est super lourd, bon ça je le savais déjà, et que du coup c'est très compliqué de les faire tenir en hauteur. Donc j'ai pris l'option
d'utiliser des cagettes et plutôt de les laisser au sol. Comme ça, plus de problème d'apesanteur. Et les laisser néanmoins sur les cagettes, comme ça elles restent au propre, elles ne chopent pas des maladies au sol. Voilà, donc c'est moins catastrophique que je pensais. Donc on a quelques traces de mildiou sur les tiges. Sinon bon, c'est pas généralisé. Voilà, quelques traces ici. Voilà, les autres, plus on s'éloigne en fait, moins on a de mildiou. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là-bas au niveau des tomates cerises, je me suis accroché sur la barrière parce que c'était un enchevêtrement entre les pieds de courgettes et les pieds de tomates. Donc c'était assez osé de serrer tout ça. Néanmoins ça permet d'avoir quand même une production plutôt sympathique dans un espace réduit. Mais on a un problème d'acidité avec l'humidité qui fait que ça respire pas bien et donc forcément c'est plus sujet aux maladies. Donc voilà, donc ça c'est l'opération. Je vais pas tarder à pulvériser, néanmoins je vous montre ce que j'ai ramassé au bout d'une semaine. Donc voilà, donc 5 courgettes avec une courgette qui est énorme, que j'avais pas vue et donc qui a grossi pas mal. Là des tomates donc vertes et rouges. Vertes c'est celles qui sont tombées quand j'ai essayé de raccrocher les pieds, donc on en fera de la confiture. Et ici on voit une tomate avec bien attaquée par le mildiou. Donc bon, celle-ci il faut que je vois si on peut la manger en enlevant les parties qui vont pas bien et la mettre dans la confiture. Et là c'est pareil, donc il y a quelques pommes de terre parce qu'il faut que je ramasse aussi les pommes de terre. Voilà. Voilà, donc après avoir fait la préparation, donc je vais pouvoir vaporiser sur les parties malades. Voilà, faut pas hésiter, donc le mieux c'est de le faire en début de journée avant le soleil. Ça permet de bien sécher et bien s'incorporer. Donc mettre sur toutes les tâches. Donc là il faut bien avoir fait refroidir le mélange de sauge. Bon c'est naturel donc on peut en mettre sur les tomates, c'est pas bien grave. Ça reste de la sauge. Donc moi j'hésite pas à en badigeonner de partout. Voilà, donc bon, ce qu'on voit ici c'est que je les ai bien épurés, bien laissé de l'espace pour bien que ça respire. Et donc j'ai mis des cagettes un peu partout. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que la tomate, elle n'est pas faite pour pousser en hauteur. Ce sont les hommes qui ont inventé ça pour optimiser l'espace. Mais en fait, la tomate, c'est plutôt quelque chose de rampant. Donc il pousse au sol, puisque tous les petits poils qu'on voit là sur les tiges, ce sont des racines. Et donc quand on met ça au sol, je l'ai vu sur les tomates cerises là-bas, du coup on voit que les petits poils essaient de faire des racines et donc du coup ça fortifie le pied. C'est pour ça que quand on plante, donc on remet au sol après les semis des tomates, c'est pas mal de mettre une bonne partie de la tige dans la terre. Voilà, donc là on voit que je les ai mis sur les cagettes. Donc ça évite qu'elles soient en contact avec le sol et en même temps ça évite qu'elles tombent parce que de toute façon j'arrive plus à les tenir. Elles sont trop lourdes. Bon là je les ai laissées parce que ça tient bien pour l'instant, mais ça finira au sol. Et là tout pareil. Voilà. Alors là je viens juste d'ouvrir les plants de tomates cerises que j'avais plantés les uns à côté des autres. Donc on voit bien que ça a tout pourri à l'intérieur. Forcément, avec la courge derrière, donc ça n'a pas arrangé les choses. Donc le seul moyen là, c'est de récupérer toutes les tomates cerises et les tomates et d'en faire de la confiture et le reste de mettre tout à la poubelle car les pieds sont complètement pleins de mildiou. Là je pourrais pas sauver ça.
mon avis là c'est complètement mort. Donc il y en a une qui vont être contentes, c'est les poulettes et la poulette qui est ici. Voilà, je vais voir si je peux sauver le reste. Alors là c'est la pulvérisation sur les plants de tomates. Cerise, vous voyez, j'ai été obligé de faire une bonne découpe hier soir. Là je pulvérise parce qu'ils sont bien attaqués ceux-là. J'ai vraiment taillé, hein. Donc là j'ai encore cela à faire. Mais j'ai vraiment taillé et j'espère que ça va reprendre. Donc lui il est complètement à sec, mais j'espère que ça va permettre de sauver l'affaire. Voilà.